Voilà, bonjour les amis, on retrouve notre évangile de Marc, toujours au chapitre 12, les versets 13 à 17. Ils envoient auprès de Jésus quelques pharisiens et quelques hérodiens pour le prendre au piège en le faisant parler. Ils viennent lui dire « Maître, nous savons que tu es franc et que tu ne te laisses pas influencer par qui que ce soit. Tu ne tiens pas compte de la condition des gens, mais tu enseignes les chemins de Dieu selon la vérité. Alors, est-il permis, oui ou non, de payer le tribut à César? Devons-nous payer ou ne pas payer? » Mais lui, connaissant leur hypocrisie, leur dit « Pourquoi me tendez-vous un piège? Apportez-moi une pièce d'argent que je vois. » Ils en apportèrent une. Alors Jésus leur dit « Cette effigie et cette inscription, de qui sont-elles » Ils lui répondirent « De César. » Alors Jésus répondit « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. » Et il restait à son propos dans un grand étonnement. Voilà, phrase célèbre, évidemment. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. C'est tellement facile d'utiliser cette phrase, elle est tellement banale. Et cette phrase, qui en fait, on va le voir, n'est pas du tout banale, c'est une phrase qui a dominé globalement des siècles de discussions et je dirais de négociations en fait entre la répartition d'un pouvoir entre le pouvoir civil et le pouvoir religieux dans tous les pays du monde en fait. Mais voilà, de quoi parle-t-on exactement? On parle du tribut de César. Alors il faut savoir que dès que les Romains sont arrivés, dans tous les pays où ils arrivaient, donc Pompée en moins 69, c'est évident que ils ont pensé tout de suite à lever des fonds, ne serait-ce que pour financer leur armée. Donc ça, c'est pas quelque chose qui est neuf. Ce qui est un peu neuf, c'est qu'en effet, au moment de Jésus, de la naissance de Jésus, ils ont commencé à décider qu'ils allaient prélever l'impôt, le tribut romain, ils allaient le prélever directement. C'est pour ça qu'il y a eu un recensement qui a été organisé, vous savez, par Hérode, dont on parle dans l'évangile de Luc, parce que il était important de savoir qui était où et était quoi, de façon ensuite à pouvoir les taxer. Ça n'a absolument pas changé, je vous rassure. C'est pas quelque chose de nouveau, c'est pas l'ENA qui a inventé. Alors, par contre, à l'époque de Jésus, l'empereur romain qui est en place, c'est Tibère. Et Tibère a émis des pièces, qu'on appelle dans ce cas-là des deniers. Je crois que c'est Luc ou c'est Matthieu qui nous explique un denier, globalement, ça correspond à un jour de travail d'un paysan dans les champs. Et ce denier, en fait, cette pièce de monnaie, donc d'un côté, il y a l'effigie de la mère de l'empereur Tibère, donc il s'appelait à l'époque Livie, et de l'autre côté, en effet, il y a son nom. Donc en effet, Jésus fait une belle astuce en disant, en identifiant très clairement la pièce à son propriétaire, qui était à l'époque l'empereur Tibère. Voilà. En face de lui, vous avez vu que la dernière fois, il y avait tout le Sanhédrin et que maintenant, non, il n'y a plus qu'un groupe un peu bizarre qui fait un petit peu de guingois, puisque d'un côté, il y a des pharisiens, donc qui sont, le groupe en fait de juifs qui, à la destruction du temple, va prendre le dessus, donc un groupe quand même à la fin assez évolué en termes de religion, et puis d'un autre côté, les Hérodiens. Les Hérodiens, ce sont des juifs qui pensent qu'il vaut mieux s'entendre avec l'envahisseur, en tout cas avec Hérode, et de façon à ne pas faire de vagues et négocier au mieux, je dirais, la situation des juifs. Voilà. Et donc on est à peu près sûr que les Hérodiens sont tout à fait d'accord pour payer le tribut à l'empereur, ça va de soi. Pour les Juifs qui éventuellement sont représentés par les pharisiens, c'est déjà un petit peu plus délicat parce qu'on se doute bien par exemple que des Sadducéens, qui sont beaucoup plus rigoureux, vont refuser absolument de payer quelque chose qui reconnaîtrait que quelqu'un d'autre que Dieu puisse les gouverner, tout simplement.
Et donc vous voyez que la situation n'est pas en fait aussi claire que ça. Il est probable que les pharisiens n'aient pas encore donné leur réponse. Donc certes c'est un piège, mais c'est un piège sur un sujet qui n'est pas tout à fait élucidé. Donc typiquement, donc Jésus trouve une bonne astuce, hein, puisque vous voyez que en jouant sur la propriété de la pièce, vous voyez qu'on passe de la notion de payer, hein, vous savez que le terme payer est au moins 3 fois dans le verset 14. Hein. Est-il permis ou non de payer le tribut? Devons-nous payer ou ne pas payer? Eh bien, on parle de payer à rendre, en fait, hein, ce qui se trouve dans le verset 17, rendez à César. Et donc, vous voyez que déjà, ça change un tout petit peu le contexte, puisque déjà, on n'est plus dans donner, on est dans rendre. Et évidemment, c'est une belle astuce. Mais là où Jésus est fort, hein, c'est que, et probablement, encore une fois, on est absolument persuadé que ce sont probablement vraiment des paroles de Jésus. Parce que c'est vraiment le texte ancien qui se retrouve là. Marc n'y a pas touché. Là où il est fort, c'est que, en fait, Jésus crée un parallèle entre César et Dieu. Tout simplement. Pourquoi? Vous avez vu qu'il identifiait César par 2 choses. Une par la figurine qui est sur la pièce et d'autre part le nom qui est dessus. Alors évidemment, ça nous rapproche de l'autre côté. Car il y a bien la partie rendre à Dieu. Alors rendre à Dieu, eh bien sûr, on peut penser qu'au passage de la Genèse, hein, au chapitre 1, Dieu créa l'homme à son image, d'accord? Donc l'image qui est sur l'homme, c'est celle de Dieu, d'accord? Vous avez compris, ça c'est fait. Puis il reste l'inscription, pour ce qui est de l'instruction. Il y a plusieurs textes hein, qui parlent de ça, mais éventuellement le texte de l'Exode, au chapitre 13. « C'est d'une main forte que le Seigneur t'a fait sortir d'Égypte. Voilà qui te tiendra lieu de signe sur la main, de mémorial entre les yeux, afin que, quand ta bouche, soit la loi du Seigneur. » Vous voyez, le signe sur la main, probablement c'est ça dont on entend que c'est l'inscription. Donc de la même façon que sur la pièce, il y a bien l'image de la mère de Tibère et le nom de Tibère, eh bien sur l'homme, il y a effectivement bien l'image de Dieu et le nom de Dieu qui est écrit. Et donc on est dans un parallèle strict entre d'un côté César et de l'autre côté Dieu. Et il est évident que dans ce parallèle strict, il y a une importance qui est différente. D'un côté, on parle d'une pièce de monnaie, et de l'autre côté, on parle des hommes. Or, les hommes, eux, appartiennent à Dieu. Ce qui n'est quand même pas un message complètement banal. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire globalement que Jésus accepte en fait l'ordre moral hein, qui est celui des envahisseurs, enfin des occupants, voilà, on va dire ça comme ça. Mais que par contre, il affirme, et il affirme vraiment, les devoirs de l'homme envers Dieu. Alors, c'est pour ça que, une fois de plus, hein, Marc, ça paraît tout bête quand on lit comme ça se comprend bien, mais vous voyez qu'encore une fois, là, il y a des messages qui sont quand même vraiment forts, qui sont en train de passer. Hein. Alors, il faut savoir que cette fameuse phrase, rendez malin, bon, il y a certains exégètes, il faut que je vous le dise quand même au milieu, parce qu'on est en train de se dire, ah ouais, quand même, c'est bien foutu ce truc-là, mais il y a certains exégètes qui disent non, qu'on attache trop d'importance à cette phrase, parce qu'en fait, dans les années 50, qui est probablement le moment où elle était prononcée, il faut se souvenir que la communauté chrétienne, elle attendait le retour du Messie pour les jours qui viennent. Vous vous souvenez, je vous avais souvent parlé de ça. Hein. Bon, Jésus est parti au moment de l'ascension, mais il va revenir. Et il va revenir, on attendait Jésus, les jours qui suivent, les semaines qui suivent, les années qui suivent. Donc, vraiment, l'ambiance dans la communauté chrétienne des années 50 de Jérusalem, c'est de se dire que de toute façon, Jésus, il arrive demain. Et il arrive demain en Messie, et en Messie sauveur, en Messie juif. Attention, le Messie qui va foutre les Romains dehors. Et donc, il y a en fait dans le texte de Marc une certaine ironie, car l'ironie n'est pas réservée à Jean. Marc en a pas mal aussi à son compte. Et c'est un peu une ironie qui est de dire, ouais, mais écoute, on s'en fout complètement. De toute façon, Jésus arrive demain. Et il arrive demain pour juger. Et pour foutre les Romains dehors. Alors au milieu, écoute, est-ce que la pièce, il faut payer, il faut pas payer? En fait, on s'en fout complètement. L'important, c'est que ça, c'est les trucs de César. Mais attention, l'homme. C'est bien, l'homme, il est à Dieu. Et Dieu, il arrive.
Voilà. Donc vous voyez que par rapport à l'analyse de ces textes anciens, plusieurs idées peuvent se confronter. Et pour reprendre ce que nous disait un certain nombre de gens du Sanhédrin, nous ne savons pas. Voilà, à demain.